Bonsoir, pasteur. Parce qu'on n'a pas encore live, n'est-ce pas? Si. Oh, je pensais qu'on n'était pas. On est déjà. Parce que je voulais essayer de tester mon micro. Ouais, là, toujours, hein? Tester toujours. Ok, ça va. In Jesus' name. Pasteur, ça va mon micro? Bon, je vous entends. Ça va mieux? Bon, je ne sais pas. Hein. Alors, je vais faire quelque chose avant. Okay. Je ne sais pas, je n'ai pas senti une différence, mais bon, on va voir. Là, je n'entends pas. Et là, je vais aller là où on peut faire quelque chose avec le micro. Je crois qu'il faut aller sur le micro. Et puis, là-bas, maintenant, on dit « Select the microphone ». Ok, attends. Select le microphone. Ok. Attends, je vais faire quelque chose ici. Mm-hmm. Switch to phone audio. Non, attends. Ça va? Tu m'entends? Oui, je l'entends. Tu ne m'entends pas? Si. Ok. Tu m'entends? Tu m'entends? Oui. Et moi, je ne t'entends pas. Ah bon? Il faut voir les speakers tout. Test mic. Ok. Je suis en train d'utiliser ce micro. On a quelques... Oh my God. Va un peu sur test speaker and microphone. Je ne m'entends pas. Je vous entends. Tu m'entends maintenant? Je vous entends depuis toujours. Non, c'est moi qui ne t'entends pas. Maintenant, jusque-là, tu ne m'entends pas? Ah, maintenant, je t'entends parce que je suis rentré sur... Tu m'entends? Là, je suis en train de frapper. OK. Your call has been forwarded to an automated... OK. Donc, le micro là n'est pas connecté. Oui, j'ai connecté. Bon, ça me dit que ce n'est pas connecté. J'ai connecté. Bon, ça va. Select microphone. Ça va? Ça va. Tu m'entends? Oui. C'est mieux? Bon, je ne sais pas en tout cas. Tu entends ce bruit? Oui. Papa. Oui. Ok, ça va, je vais laisser ça. Okay. Donc, c'est ça qu'il faut que Ah, c'est OK. USB sound. Maintenant, ça grésille. Hein? Ça grésille? Quand vous parlez, oui. Donc, je vais seulement carrément lever. OK, bon, j'enlève. C'est ma système, hein? Attends. Et ça va maintenant? Ça continue à grésiller. Ça va pas.
Tu m'entends? Tu m'entends? Oui, Ça grésille? oui, Ça va maintenant, ça ne grésille plus. non. Bon, je vais laisser ça, Same as system. Donc ça ne fait rien. Hein? Ça va. Je l'ai appelé pour lui demander s'il faut sélectionner. Bon. Mhm. C'est ce que je- OK. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, comment ça va? Nous allons bien nous excuser. Les amis, les frères qui sont déjà en ligne, on est en train de régler un peu les micros pour mieux vous servir. Et alors, nous allons commencer par recommander ces temps au Seigneur. Seigneur, merci encore parce que tu étais bon, tu as toujours été bon envers nous. Tu nous as protégés, tu nous as bénis. Seigneur, tu nous as fait du bien. Tu as pourvu à tous nos besoins. Et ce soir encore, Seigneur, tu nous donnes la grâce de venir auprès de tes enfants. Oui, Seigneur, pour parler de toi. Alors, nous recommandons, Seigneur, ce temps en tes mains. Nous recommandons, Seigneur, notre réunion avec tous nos frères par le Saint-Esprit. Et Seigneur, nous demandons ta révélation. Nous demandons, Seigneur, ta grâce afin que nous puissions être capables de pouvoir communiquer ta pensée, partager ta pensée avec nos bien-aimés à travers le monde par l'intermédiaire de cet instrument d'Internet. Que le sang de Jésus-Christ nous couvre maintenant encore. Que tes anges, Seigneur, puissent être déployés pour nous assurer leur ministère. Nous recommandons encore, nous recommandons nos familles, nous recommandons tous les bien-aimés en tes mains, Seigneur. Merci, Seigneur, de prendre la place et de nous enseigner. Au nom de Jésus-Christ. Amen. OK. Une fois de plus, bonsoir. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. La semaine passée, nous avons eu la journée d'action des grâces. Il est bon de rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait. Et le Seigneur a été très bon. Le Seigneur, depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, pendant cette épidémie ou cette pandémie, le Seigneur continue à nous garder. Pour cela, vraiment, ça valait la peine. Cette année, la journée d'action des grâces a eu une signification vraiment particulière et que son nom soit béni. Pasteur, comment vous avez passé Thanksgiving? Et c'était quand même très reposant. On s'est beaucoup reposé et on a passé un temps dans la prière pour remercier Dieu pour sa bonté et ses bienfaits et ses bénédictions qu'il nous a déjà données au travers Christ. Gloire à Dieu. Pasteur, dans cette année, le Seigneur nous a fait grâce de pouvoir commencer ce programme, Léandre et André, où peut-être on parle de beaucoup de choses, mais on parle de Jésus. Amen. On parle de beaucoup de choses, mais on parle de la grâce de Dieu qui s'est manifestée pour l'humanité, pour la création. Et avec la venue de Jésus-Christ sur terre, et l'Église
qui a commencé et nous sommes dans cette, je ne sais même pas si c'est, comment on appelle ça, un règne, c'est le règne de la grâce de Dieu. Amen. Pasteur, et on a pu parler de beaucoup de points, mais aujourd'hui, j'ai voulu intituler ce programme « Quelques principes essentiels pour vivre sous la grâce ». OK. J'aurais aimé, pasteur, pendant ce temps, qu'on puisse un peu voir qu'est-ce que le chrétien, l'enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il doit connaître pour vraiment bénéficier de cette grâce de Dieu qui est là pour vivre effectivement sa vie chrétienne dans la joie, pour vivre effectivement sa vie chrétienne dans le repos de Dieu. Dans le repos de Dieu. Pour vivre sa vie chrétienne selon ce que Jésus-Christ a dit dans Matthieu 28, c'est Matthieu 11, 28, je crois. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug, car mon fardeau est léger, mon joug est doux, et mon fardeau est léger. Pasteur, est-ce que, parce que je me suis rendu compte que beaucoup de chrétiens n'ont pas expérimenté ce joug doux et ce fardeau léger. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez nous dire pour que nous puissions enfin dire « Waouh, je ne savais pas que Dieu était bon comme ça. » Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Lorsque tu as commencé à introduire le sujet d'aujourd'hui, d'ailleurs, je sais qu'on a parlé avant de commencer le broadcast, on s'est consulté pour discuter un peu de ce qu'on devrait parler aujourd'hui. Et attends, je n'ai pas encore invité les gens, je vais le faire dans l'entretemps. Bon, alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai pensé à ce qui est essentiel, à ce qui est important. Alors je me suis dit non, donc voilà, je vais seulement publier, puis c'est tout. Voilà. Moi, je n'ai pas l'occasion, je n'ai pas d'inviter les gens parce que comme je suis sorti, mon téléphone est pratiquement déchargé et ça s'est éteint même et mon chargeur a des problèmes, les câbles, parfois ça ne charge, parfois ça ne charge pas. Donc, je partagerai après, je pourrai partager après. Ça va, j'ai essayé, j'espère que ça va partir. Si vous pouvez partager, ce serait bon. Voilà, je crois que j'ai essayé, bon, on verra. Alors, pasteur, c'est un grand sujet et j'ai pensé à quelque chose sur lequel je suis en train d'enseigner. Bon, la vie chrétienne est une vie de foi. En Hébreux, chapitre 11, il est dit au verset 6, « Or, sans la foi, personne ne peut lui être agréable. » Parce que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tout ce qu'il cherche. Ça, c'est le verset 6. Maintenant, lorsqu'on voit le verset 1, on nous donne la définition de la foi. De la foi. Et puis après, nous avons donné la définition de la foi au verset 1, chapitre 11. Au verset 6, on nous donne l'importance de la foi. De la foi. Wow. Et après ça, on nous donne maintenant des exemples des hommes et des femmes qui ont vécu par la foi en Dieu. Amen. Alors maintenant,
je veux bien expliquer pour que nous puissions comprendre le pourquoi des thèmes que nous choisissons. Mhm. Pour vivre avec Dieu, nous devons vivre par la foi. Mhm. Et la foi chrétienne est basée sur certaines choses, Mhm. certains préalables, certains faits palpables. Mhm. Alors, nous les appelons les fondations de la foi chrétienne. Mhm. Alors, lorsqu'on parle des fondations de la foi chrétienne, il y a beaucoup de choses qui contribuent à notre foi. Amen. Lorsque nous comprenons ces choses, alors nous allons vivre sous la grâce. Mhm. Ce sont ce que nous appelons les fondations de la foi chrétienne. Mhm. Par exemple, je peux énumérer certains faits. Par exemple, nous avons la conversion, nous avons la foi. Nous devons comprendre le facteur temps. Nous devons comprendre que nous sommes, comment on dit, complets ou bien en lui. Nous avons tout en lui. Nous avons tout en lui. Mhm. Nous devons comprendre le concept de s'approprier de ce que nous sommes déjà. Mhm. Nous devons comprendre la signification de notre union en Christ. Amen. Nous devons comprendre, par exemple, le concept d'être accepté, l'acceptation ou l'acceptance. Bon, il y a tellement de choses. On doit aussi comprendre le concept de, je crois que c'est dans l'identification là, Oui, la que nous sommes d'identification. morts. Voilà. Alors, tout ça, ce sont les fondations de la vie et de la foi chrétienne. Et lorsque nous comprenons cela, nous grandissons dans ça, alors nous allons comprendre la grandeur, l'immensité, la profondeur et la hauteur de la grâce de Dieu dans nos vies. Et puis nous serons immersés, je peux dire immersés, c'est-à-dire entourés. Nous allons vivre une vie entourée de la grâce de Dieu. Nous allons marcher et vivre dans la grâce de Dieu. Alors, c'est ça, les fondations. Alors, nous avons touché certaines fondations. Et je n'aimerais pas que les gens pensent que nous sommes en train tout simplement de parler en vrac. Non, ce sont des concepts bibliques. On peut les trouver dans l'Ancien Testament tout comme dans le Nouveau Testament. Amen. Par exemple, nous devons comprendre la notion de notre nouvelle naissance, de notre nouvelle vie, de notre union avec. Ça, ce sont des fondations qui font que nous comprenons qu'est-ce que cela veut dire vivre sous la grâce de Dieu. Amen. Voilà. Pasteur, oui. Avant que vous puissiez expliquer chaque concept, j'ai réfléchi sur quelque chose. C'est que, vous voyez, quand nous venons à Christ, parfois, et souvent c'est ça le problème, nous pensons que Christ ou Dieu veut nous améliorer. Voilà. C'est-à-dire que tu es faible, je vais t'améliorer pour que tu deviennes plus fort. Ouais. Et j'ai compris que ça doit être parmi les, comment je peux dire, la source de notre problème dans la vie chrétienne. Voilà. Parce que ce que j'ai compris finalement, c'est que Dieu ne veut pas nous améliorer. Au contraire, Dieu veut nous mettre de côté. Correction, il veut nous éliminer
Non, afin que il veut- lui prenne notre place. Mon pasteur, il veut que nous puissions comprendre qu'en Christ, il nous a déjà éliminés. Amen. Il s'est déjà fait, il veut que nous puissions comprendre cela Amen. et maintenant nous approprier de ce qu'il nous a déjà fait. Amen. Donc, pasteur, lorsqu'on parle de la nouvelle créature, Mhm. c'est ça la fondation, une des Mhm. fondations de la foi chrétienne. Lorsque Paul dit, d'ailleurs, j'ai un frère qui travaille avec moi, il a tout un ministère basé sur 2 Éphésiens, Corinthiens 2 Corinthiens, 2 Corinthiens 5, 17. 17. Oui, la nouvelle création. Mhm. Donc, c'est ça son ministère. Et lorsque nous lisons très bien ce que Paul disait aux Corinthiens, il disait ceci, si quelqu'un est en Christ, Oui, tu vois, il est en Christ, nous devons comprendre ces concepts en Christ. en Si Christ. quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes Sont passés, et toutes choses. sont devenues nouvelles. Voilà. Alors maintenant, la nouvelle créature, ce n'est pas une amélioration. Ce n'est pas Léandre 1.1 version 1.2. Voilà. Donc, Voilà. non. Et ça commence dans l'Ancien Testament. Dans l'Épître aux Romains, il est écrit que nous étions en Adam. Voilà. Nous étions, Oui. nous avons hérité cette nature. Nature là en Adam, d'Adam. Et puis nous avons des désirs naturels, charnels. Voilà, voilà. Et maintenant, nous avons un second Adam qui est Christ, Christ. qui a vaincu la mort, qui a vaincu le péché. Il est en fait, il n'est pas juste le second Adam, parce qu'il est le dernier Adam. Le dernier Adam, voilà. Oui. Alors maintenant, le vieil homme qui était Adam est mort. Non, donc Dieu ne veut pas transformer, améliorer le vieil homme. Là. Non, non. Ce n'est pas une amélioration. Il veut le tuer, il l'a tué. Il a tué mort Amen. au péché. Amen. Christ est mort pour nous, nous sommes morts avec lui. Avec lui. Amen. Pour... Amen. Et puis, bon, maintenant, nous sommes ressuscités avec lui. Alléluia. Donc, c'est lui qui est ressuscité, ou bien celui qui est ressuscité, c'est tout à fait différent du vieil homme qui a été enterré. Voilà où le vieil homme, pasteur, c'est maintenant la compréhension, le vieil homme est resté dans le tombeau. Dans le tombeau. Et maintenant, nous sommes une nouvelle créature. Amen. Différente de l'ancien, du vieil homme. Amen. Amen, amen. Pasteur, je crois que vous allez pouvoir un peu nous amener de façon un peu méthodique pour que nous puissions intégrer toutes ces vérités-là dans notre vie. Oui, pasteur, je crois que nous commençons, j'aurais préféré qu'on commence au début, mais ça va. C'est comme si, bon, parfois, les gens pensent que nous brûlons les étapes. On n'a pas brûlé les étapes. Ce sont des concepts qui, c'est comme on dit là, building block. Qui se juxtaposent. Voilà. Toute une unité, ou bien qui font les fondations de notre foi. Ce sont les fondations sur lesquelles notre foi chrétienne est construite. Basée, oui. Basée, oui, construite, c'est ça. Alors, peut-être, on peut commencer avec Romains, chapitre 6.
Qu'est-ce que tu penses? Je crois que c'est bon. Parce que Romains chapitre 6, comme quelqu'un disait, c'est l'évangile pour le croyant. Amen. C'est la bonne nouvelle pour le Nouvelle. croyant. Voilà, La bonne nouvelle du croyant. voilà, c'est la bonne. Amen. Parce qu'il y en a qui pensent que la bonne nouvelle, c'est juste pour celui qui n'est pas sauvé. Hein. Voilà, Et voilà, ça, c'est la bonne nouvelle pour le croyant. voilà. Gloire à Dieu. Parce que je vais dire une chose. Oui. Ce que nous devons comprendre, et je vais énumérer certaines choses, pasteur, et toi et moi, on en a déjà discuté, qui vont nous aider peut-être. Nous allons ouvrir seulement ce passage et puis avec le reste de notre temps, parler un peu de ce chapitre. Nous devons comprendre notre union avec Christ. Parce que notre union avec Christ nous donne une nouvelle identité. Amen. Nous devons comprendre cette union parce que c'est une union mystique, Amen. spirituelle. Et il y a une expression théologique, mais je ne vais pas utiliser ça. On parle d'hypostatique, je ne sais pas moi, quelque chose comme ça, une union hypostatique. C'est-à-dire c'est mystique, mais Christ est en nous et nous en lui, nous sommes unis. Amen. Nous devenons une nouvelle créature. Amen. Christ en moi, je ne suis plus celui que j'étais. Amen. Et moi en Christ, je ne suis plus celui que j'étais sans lui. Amen. Voilà. Et puis nous allons parler de notre participation dans la mort, Amen. dans l'ensevelissement, dans la résurrection avec Christ. Union avec Christ, nouvelle identité, notre participation dans sa mort, dans son ensevelissement et dans sa résurrection. Et puis, évidemment, pasteur, le problème, oui. Il y a quand même un débat. Il y a un débat parmi les chrétiens qui parlent de notre identité en Christ. C'est ce que Paul avait comme problème. C'est le problème de ce conflit-là avec le péché. Oui. Et oui. Je veux faire ce que je veux, mais je fais ce que je veux pas. Je n'arrive pas à le faire, je fais ce que je ne veux pas. Voilà. Alors maintenant, nous devons comprendre comment est-ce que le péché commence et comment nous pouvons vaincre le péché. Parce que nous ne sommes plus ce que nous étions, parce que dans notre vie avant Christ, lorsque nous étions seuls, on courait vers le péché. Amen. On dormait dans le péché. Parce que c'était non posso non peccare. Peccare. Incapable de ne pas pécher. De ne pas pécher. C'est pourquoi Paul dira aux Éphésiens que nous étions tous quoi? Morts dans nos péchés, oui. Dans lequel nous vivions. Moi, j'ai toujours ajouté, on vivait, on dormait, on mangeait, on s'amusait dans le péché. Amen. Et puis, on n'était pas content parce que le péché a ses conséquences. Oui. Voilà. Et on subissait, comment est-ce que je peux dire? Les conséquences du péché. Parce que les conséquences du péché, ce n'est pas seulement lorsque ceux-là qui ne croient pas en Christ vont hériter l'enfer, mais on subit les conséquences du péché même maintenant. Même maintenant, oui. Il n'y a rien de bon dans le péché. On peut s'amuser, avoir un petit, excitation, une petite excitation dans le péché, mais tôt ou tard, on va récolter les fruits. Les fruits, voilà. Et les conséquences, là, c'est pas agréable. Voilà. Ouais. Alors maintenant, nous allons comprendre que nous avons été émancipés, libérés, du pouvoir du péché. J'ai toujours dit aux gens, en anglais, il y a 3 P. Il y a le pouvoir,
power, il y a penalty Mhm. et pleasure. Mhm. Voilà. Power, penalty, pleasure. Mhm. Le plaisir du péché, Mhm. le salaire du Du péché péché. et le pouvoir du péché. Mhm. Donc, Christ est venu nous émanciper, nous libérer. Amen. Pourquoi? Maintenant, en Christ, nous sommes, tu as dit en latin, il y a une expression en latin, Mhm. nous sommes capables De ne de pas pécher. ne plus pécher. Bien. Posso non peccare. Oui. Posso non peccare. Mhm. Alors, nous devons comprendre, Mhm. ça commence à la nouvelle naissance, nous sommes unis à Christ. Amen. Nous avons une nouvelle identité en Christ. Amen. Nous avons participé dans sa mort, dans son ensevelissement et dans sa résurrection. Mhm. Alors, il y a conflit avec le péché, oui. Mais nous devons comprendre comment est-ce que ça commence et Oui. comment est-ce que nous avons la victoire. Amen. Nous avons la victoire. Voilà. Nous Amen. avons été émancipés, libérés de la Mhm. puissance, Amen. des conséquences, Des conséquences et même du plaisir. même du plaisir. Il faut Alléluia. aimer cela, il faut le plaisir du péché. Alléluia. Et puis après ça, nous devons comprendre que notre nouvelle vie, mais nous devons dépendre de Christ qui vit en nous. Mhm. C'est lui qui nous donne les ressources maintenant. Mhm. En lui, nous avons des nouvelles. Par exemple, Paul disait, je puis tout par celui qui me fortifie. Qui me fortifie. C'est lui qui me donne la puissance, c'est lui qui me donne la force. Mhm. Alors maintenant, la vie chrétienne que nous vivons, c'est apprendre tout simplement à comprendre que nous sommes morts et c'est la vie que nous vivons, c'est Christ qui la vit. C'est pourquoi nous pouvons avoir une vie chrétienne victorieuse. Parce que notre foi est basée sur beaucoup de faits qui sont liés au même concept. Donc, si on peut aller, bon, moi je suis prêt, hein, si tu es prêt pour voir un peu ce concept-là en Romains chapitre 6. Oui, 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 pasteur. Oui, mais avant qu'on y aille, pasteur, il y a une idée qui m'arrive là. Pasteur, que Dieu nous fasse grâce, que Dieu te fasse grâce pour que tu trouves faveur dans le corps du Christ et partager ces vérités. Parce que je me rends compte que même des personnes que j'admire dans leur vie, comment ils vivent, c'est comme ils fuient le péché. Mais je me rends compte que ils vivent sous la loi. Pasteur, j'ai parlé à un pasteur qui est dans notre groupe de formation des pasteurs au Congo. Il est en train de s'approprier de cet enseignement. Amen. Et il m'a dit que, pasteur, mais beaucoup de gens sont en train de prêcher la loi. Voilà. Et pourtant, nous sommes sous la grâce. Voilà. Et il lui-même me dira que c'est vrai, c'est que la parole de Dieu dit que si nous nous mettons sous la loi, nous sommes sous la malédiction. Sous la malédiction. Sous la condamnation. Oui. Parce que nous ne saurons pas. Voilà. Nous pourrons faire 50%. Et avec 50%, alors on a lutté. Voilà. Mais on n'arrivera jamais à faire 100%. Voilà. Or, les exigences de la loi, c'est 100%. Oui. Donc, et je crois que c'est un peu ça. La loi exige 100%. 100%.
Oui, mais maintenant aussi, la grâce, elle dit, si vous ajoutez quelque chose, ce n'est plus la grâce. Ce n'est plus la grâce. Que la grâce, ça doit être 100% grâce, plus rien ajouter. Si on ajoute, ce n'est plus la grâce. La grâce, c'est Dieu fait tout en notre faveur sans Amen. notre contribution. Amen. Amen. Donc, si tu veux mettre ta contribution, tu as annulé la grâce. Tu as annulé la grâce parce que ta contribution, c'est sous la loi, tu ne peux pas Voilà. remplir les conditions requises pour cette. Alors, c'est pourquoi, pasteur, je vois Romain là est très important parce que pour arriver au stade où tu ne fais rien, pasteur, il faut mourir, il faut être mort. Voilà. Il faut être mort. C'est pourquoi Paul dit, considère toi-même mort au péché. Oui. Tu es mort. Il faut être Alors, mort. maintenant, Christ commence à vivre sa vie. Amen. Amen. Ouais. Amen. Et maintenant, tu vois, il y a une autre fondation, c'est la fondation de l'acceptation. L'acceptation. Voilà, on peut, à partir de notre nouvelle naissance, on peut parler de toutes ces fondations-là. Et parce que, comme tu nous disais, si que Dieu puisse ouvrir une porte pour nous, toi et moi, on en parlait, Dieu voulant, on pourrait même faire une conférence, peut-être sur Zoom. Oui. Alors, je ne sais pas moi s'il y a des gens qui nous écoutent, s'ils sont intéressés, nous serons prêts à nous adapter au temps selon le fuseau horaire des gens pour que nous puissions même pendant 1 heure faire une conférence sur Oui, juste 1 heure. fondation de notre vie chrétienne. Amen. Ouais. Amen. Parce que beaucoup de chrétiens, le chrétien moyen dans nos églises, et même dans mon église, pasteur, quelque part, ils sont en train de chercher à faire des efforts pour plaire à Dieu, pour se faire accepter. Mais pasteur, c'est mélanger la loi et la grâce. Oui, la loi là, mais c'est terrible ça. Ça nous a emprisonnés. Voilà. Ça nous a emprisonnés. Voilà. Ça nous a emprisonnés. Parce que dès que tu essaies de prêcher quelque chose où tu mets la loi de côté, tu es mal vu même. Voilà. Tu es mal vu. Voilà. Parce que nous, on aime la loi, on aime la loi. L'homme aime la loi. Voilà. Voilà. Parce que bon, on pense que on mérite. Voilà. Parce qu'on a fait quelque chose. On a donné et on a reçu. Le donner, le recevoir. Et c'est très difficile pour l'homme de comprendre que le salut est gratuit. Et que la grâce est gratuite aussi. Et que Dieu nous aime. Alléluia. Il nous a créés à son image. Alléluia. Tout ce qu'il veut, c'est seulement nous réconcilier avec lui. Amen, amen, amen. Il est bon. Amen. Ce n'est pas un Dieu méchant où il est en train de nous guetter là, de voir comment nous allons vivre. Et si nous manquons, nous faisons un péché, il nous vient pour nous frapper. Oui. Et c'est le reproche même que Dieu avait fait aux 3 compagnons de Job. Voilà. Parce qu'il voulait présenter Dieu comme quelqu'un qui est là, qui nous observe. Ah, Job, il a péché. Ah, maintenant je vais. Voilà. Et puis, Dieu leur dit, vous n'avez pas bien parlé de moi. Vas-y. Vous n'avez pas bien parlé de moi comme l'a fait mon serviteur Job. Voilà. Ça, je voudrais interpeller les bien-aimés qui prêchent la parole.
Mhm. Présentons Dieu Voilà. comme il est, Voilà. un Dieu d'amour, un Père. Et nous, chrétiens, nous sommes ses enfants et non pas ses esclaves. Voilà. Nous ne sommes pas ses esclaves, mais nous sommes ses enfants. Ses Il enfants a adopté. adoptés en Il Christ. nous a donné l'héritage et nous sommes les co-héritiers de Christ. Voilà. Voilà. C'est notre Seigneur, il est aussi notre frère. Amen. Gloire à Dieu. Pasteur, on peut aller à Romains 6. Voilà, on peut aller. Et puis, nous intitulons ça, pasteur. D'ailleurs, c'est Romains 6, 1 à 14. Nous Voilà. intitulons ça la bonne nouvelle pour les La chrétiens. bonne nouvelle pour les chrétiens. Bonne Gloire à nouvelle Dieu. pour les chrétiens. Gloire à Dieu. Voilà, alors, est-ce qu'on peut seulement commencer à lire verset par verset, tout ça? D'accord. D'accord. Voilà. Donc, vous commencez? Non, tu peux commencer? OK. Je vais lire le premier verset, du chapitre 6 de l'Épître aux Romains. Mhm. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Voilà, ça c'est une question très intéressante parce que I'm busy. C'est une question très intéressante parce que beaucoup de gens croient que la grâce, c'est bon, faire le péché. Hein? Mhm. Donc, bon, on est sous la grâce, on est sous la grâce. Alors, maintenant, la question, c'est est-ce que demeurerions-nous dans le péché pour que la grâce abonde? Parce que l'Écriture dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alors on dit, mais alors, péchons pour que cette grâce-là surabonde. Voilà. Voilà. Mhm. Alors, bon, la question là est, comment est-ce qu'en anglais on dit rhetorical question, c'est-à-dire, Oui. Ça sous-entend un élément de réponse. Oui, c'est comme une question contradictoire. Voilà. Mm-hmm. Alors, on connaît déjà la réponse. Oui. Voilà. Que dirons-nous donc? Qu'est-ce que tu veux dire? Mm-hmm. Est-ce que nous devons demeurer dans le péché afin que la grâce surabonde? Alors, il pose la question. Mm-hmm. Et deuxième verset, il répond à la question. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit? Loin de là. Voilà. Nous qui sommes, voilà maintenant le concept, nous qui sommes morts au péché, voilà. Comment vivrions-nous encore dans le péché? Voilà. Fondement de la vie spirituelle. De la foi spirituelle. Nous sommes morts au péché. Voilà. Si nous sommes morts au péché, comment est-ce que nous devons vivre dans le péché? C'est une contradiction. Une contradiction. Si nous sommes morts au péché, on ne peut plus continuer à vivre dans le péché. Amen. 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 Alors, maintenant, nous sommes morts au péché. 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, ouais. C'est en sa mort que nous avons été baptisés? Parce que vous pouvez un peu expliquer ça? Bien. Bon. Il dit quoi? Il dit que ignorez-vous que vous, nous tous qui avons été baptisés, tous qui avions été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. OK. Pasteur, nous aimons beaucoup baptiser les gens. Moi, le baptême, j'aime. Ça symbolise que quelqu'un a donné sa vie à Christ. Ça symbolise que quelqu'un a accepté Christ dans son cœur.
Mhm. que Christ est son sauveur et son Seigneur. Amen. Maintenant, il dit que ignorez-vous, il continue à répondre à la question qu'il a posée. Voilà, toujours la question là, oui. Il a dit, loin de là, il ne faut pas continuer dans le péché parce que vous êtes mort au péché. Ah, si vous le faites, c'est comme si vous ignorez ce qui s'est passé lorsque le baptisme, c'est un le baptême plutôt. Le baptême. On mélange, excusez-moi, nos frères et sœurs qui nous suivaient, on est tellement devenus anglophones que notre français est devenu anglicisé. Anglicisé. Le plus pire. Donc, le baptême, c'est le symbole de ce qui arrive à un chrétien lorsque le chrétien donne sa vie à Christ. Lorsque le chrétien donne sa vie à Christ, il dit ici, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ. En Jésus-Christ. Nous avons quoi? C'est en sa mort. Voilà. que Le nous avons- baptême, le baptême en Christ symbolise la mort de Christ. Et pourquoi est-ce que Christ est mort? Il est mort pour nos péchés. Amen. Et alors, lorsque nous sommes en train d'être baptisés avec Christ, cela veut dire aussi que nous sommes morts à nos péchés avec Christ, lui qui est mort pour nous. Alors, nous nous identifions, nous nous identifions avec lui dans sa mort pour nous, mais nous mourrons au péché. Amen. Il meurt pour nous, mais nous mourrons au péché. Amen. Nous nous identifions dans la mort au péché. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pasteur, c'est ça que j'aime beaucoup dans la parole de Dieu. Hein. J'aime beaucoup dans ces vérités-là dans la parole de Dieu. Vous avez une Bible, un livre, là où vous êtes? Oui, oui. Est-ce que je veux un peu illustrer quelque chose pour ceux qui nous suivent. Vous pouvez prendre un peu la Bible. Voilà. OK. D'accord. Est-ce que vous avez un papier, bien un stylo? Oui. Est-ce que vous pouvez mettre le stylo dans la Bible? Voilà. Vous voyez? Voilà. Mettez ça, déposez ça là-bas. Voilà. Maintenant, fermez un peu votre Bible, pasteur. Voilà. Ça, c'est Christ. Le stylo, là, c'est toi. Voilà. Quand vous déplacez la Bible, soulevez un peu la Bible. Où est le stylo? Il est soulevé. On ne le voit pas, mais il est dans la Bible. Voilà. Vous déposez la Bible sur la table. Où est le stylo? Le stylo est sur la table parce qu'il est dans la Bible qui est sur la table. Voilà. C'est ce que Dieu a fait. Dieu nous a mis en Christ. Donc, Christ va mourir non seulement pour nos péchés, mais quand il meurt, nous aussi, nous sommes morts. Voilà. Parce que nous sommes en Christ. En Christ, Nous voilà. sommes en Christ. Parce que ce sont des vérités spirituelles que nous devons comprendre. Et cela avec des analogies que la Bible enseigne, que l'Esprit enseigne. C'est ainsi que, par exemple, dans Hébreu, on nous dit que Lévi a payé la dîme Voilà. à Melchisédek. Voilà. Parce que quand Abraham payait la dîme, Lévi était en Abraham. Donc, c'est Abraham qui paie, mais spirituellement, Dieu déclare que Lévi aussi a payé. Parce que pendant qu'Abraham payait, Lévi était en Abraham. C'est la même chose pour nous, bien-aimés. Le fait que Jésus est mort, nous aussi nous sommes morts. Parce que Dieu nous a mis en Christ. Voilà. Alors,
nous devons comprendre ou accepter cette vérité-là quand on dit que nous avons été baptisés en sa mort. Que nous aussi, nous sommes morts. Voilà. Nous sommes morts au péché. Gloire à Dieu, pasteur. Oui. Nous sommes morts au péché. Et je continue avec cette illustration que tu viens de donner. Oui. En Colossiens chapitre 3, verset 3, il est dit, « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ. » Christ en Dieu. Amen. Pasteur, j'ai quelque chose ici. Oui. Comme tu viens de dire, tu as mis le stylo dans la Bible. Oui. Ça, c'est Christ. Moi, je suis là. Amen. Alors maintenant, Caché. l'image du baptême. J'aimerais que nous puissions comprendre cela, expliquer cela. Comme j'ai toujours dit, moi, j'aime beaucoup baptiser à la Pâque. Parce que ça symbolise la résurrection de notre Seigneur et Sauveur. Bon, il est mort un certain vendredi, mais il est ressuscité le dimanche. Bon, alors maintenant, lorsque Paul parle du baptême, lorsqu'on baptise quelqu'un, on est en train de confesser la mort, l'ensevelissement et la résurrection au même moment. Au même moment. Donc, c'est la Pâque. Parce que, or, sans la résurrection, notre foi est vaine. Est vaine, oui. Nous sommes des menteurs. Nous décevons nous-mêmes. Et nous trompons. Oui, alors, on ne peut pas seulement célébrer le baptême comme un événement dans le passé. C'est un événement symbolique. Il était en train de mourir pour nous, pour nos péchés, pour notre salut. Et nous sommes morts. Amen. C'est ce que Paul est en train de visualiser. Amen. Et nous expliquer. C'est quelque chose de spirituel. C'est une image d'une vérité clé, une vérité spirituelle très, très importante dans notre vie. C'est l'une des fondations de la foi chrétienne. Amen. Sans la résurrection, on est perdu. Oui, parfois on pense seulement à la résurrection à venir, c'est vrai. Oui. Mais le symbolisme de la mort de Christ, c'est le péché, une nouvelle vie et aussi une vie éternelle. Amen. Amen. On ne peut pas seulement s'arrêter aux pensées au futur, mais c'est une réalité spirituelle qui s'opère dans la vie de quelqu'un. Amen. Mais pasteur, mais d'ailleurs, c'est l'identification d'ailleurs. C'est très important, oui, parce que si on ne voit pas la résurrection dans le passé, on ne peut pas vivre une vie sanctifiée. Non. On ne peut pas. Non. Parce qu'il faut voir que tu es ressuscité, tu es devenu cette nouvelle création, cette nouvelle créature. Voilà. Et à partir de ce moment-là, cette nouvelle création-là, ou ce nouvel homme-là, Christ va maintenant travailler dans tout ce nouvel homme. Voilà. Et c'est ça la sanctification. Voilà. Mais alors, si maintenant on passe à la résurrection que pour le futur, on est bloqué. On est bloqué. On n'a jamais eu l'expérience de la nouvelle création. Oui, parce que nous Paul avait dit quoi, pasteur? Paul avait dit aux Philippiens, chapitre 3, verset 10, et son but, c'était de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Amen. Et puis il dit que, et comment le fellowship
la communion de ses souffrances. Et puis, en devenant conforme Conforme à sa mort. mort, pour que je puisse aussi devenir conforme à sa À résurrection. sa résurrection, donc à la nouvelle vie, se conformer à la mort de Christ, c'est-à-dire que il est mort pour mes péchés, il est mort pour moi. En lui, l'ancien, le vieil homme est mort. Je suis devenu une nouvelle créature. Parce que Christ n'est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité de mort. Pasteur, tu sais que moi, je peux prêcher chaque jour cette histoire sur Christ mort, ressuscité, du 1er au 30, de janvier à décembre. Mais pasteur, c'est ce que les apôtres, Alléluia. c'était le message des apôtres, les kérigmas. Ils prêchaient la vie, la mort, la résurrection de Christ. Amen. Et Et sa glorification. Voilà, lorsqu'on lit Paul, c'est ce qu'il est en train de faire. Oui, Pasteur, nous devons arriver à un point où nous remettons, et je vais dire avec toute humilité, au milieu de nos prédications, il faut que Christ règne. C'est lui le centre Amen. de notre foi. C'est lui Amen. le centre de notre croyance. Amen. Mais parfois, nous mettons l'homme au centre de nos prédications. Et nous voulons attirer les autres. Voilà ce que Dieu est en train de faire pour moi, parce que moi, je fais ceci et cela. Mon Dieu, pasteur, il y a quelque chose que, ça veut dire que le diable a réussi, Vraiment. le diable a réussi. Vraiment. Vous savez que la Bible, c'est un livre que Dieu a écrit pour nous donner la possibilité de le connaître. Vraiment. Mais tu sais que nous lisons la Bible et dans tous les livres que nous lisons, nous voyons Moïse, le grand Moïse, nous voyons les grands Samson, nous voyons les puissants, ou les Joseph, nous voyons Daniel, et on n'arrive pas à voir Christ. Vraiment. Alors que Dieu a fait ça pour que nous le voyions. Pasteur, c'est de la même manière dans le Nouveau Testament. Nous venons juste de terminer l'étude sur les actes des apôtres. Mais c'est, je crois, pas correct. C'est ça. Parce que l'accent est mis sur les actions des apôtres. C'est comme si c'était eux, eux-mêmes. Et quelqu'un voulait dire que quelqu'un, d'ailleurs, c'est vrai, il y a des gens qui disent que non, nous devons intituler ce livre « Les actes du Saint-Esprit ». Exactement. Et pasteur, nous devons, c'est pourquoi ça fait un bout de temps que je pense que nous devons enseigner aux gens d'une façon chronologique la parole de Dieu. Oui. De la Genèse à l'Apocalypse, parce que c'est une progression de l'œuvre de rédemption de Dieu. Amen. Alors, lorsqu'on commence du début à la fin, on va voir qu'au commencement, Dieu. Amen. Et on finit avec Dieu. Amen. Et au milieu, c'est Dieu. Amen. Donc, Dieu qui est l'auteur et le consommateur. Et le sujet. Le sujet. Il est l'acteur principal. Oui. Dans la parole. Alors, il utilise les vies de gens pour se révéler qui il est. Pour se révéler. Alors, nous nous approchons aux vies. Aux gens par qui Dieu s'est révélé. C'est pourquoi moi, lorsque j'étudie la parole, ou bien j'analyse la vie de quelqu'un, ou bien d'une figure biblique, je pose toujours la question, parce que c'est facile de poser la question, qu'est-ce que nous apprenons, qu'est-ce qu'il a fait? Mais à la fin, je dis, mais qu'est-ce que nous apprenons de Dieu? Amen. Amen. Au travers la vie, comment il a agi dans la vie de cette personne ou de telle personne. Amen. Parce que nous devons toujours tourner nos regards vers Dieu. C'est pas possible comment le diable est arrivé à enlever Dieu
dans notre conception, il a enlevé Dieu. Là où on devait mettre Dieu, le diable a remplacé l'homme. Voilà. Et nous sommes tombés là, nous voyons les hommes puissants de la Bible, alors qu'il faut voir le grand Dieu tout-puissant. Voilà, c'est lui, il s'agit de Dieu. Il ne s'agit pas de nous. Il nous a créés pour son bon plaisir. Alors, nous devons nous rabaisser et élever Christ. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On s'élève. Et Christ est rabaissé. Pasteur, il y a tellement de choses. 1 heure, ce n'est pas suffisant pour exaucer de 14 versets. Non, pasteur, on n'est pas dans une course. Voilà, On va y aller calmement. voilà. Donc, déjà, la semaine prochaine, nous revenons sur Romains 6. Voilà. Nous revenons sur Romains 6 pour que nous puissions avoir l'occasion, le temps, l'opportunité de comprendre. Et si par la grâce, parce que la compréhension humaine, Dieu n'aime pas ça. Oui. Dieu n'aime pas. C'est quoi que c'est dans l'Ancien Testament et puis dans Matthieu que Dieu dit que la connaissance qu'ils ont de moi ce sont des enseignements humains. Voilà, ce sont des Voilà. Donc nous, et peut-être qu'à force de répéter, Dieu va se révéler. Nous avons besoin d'avoir la révélation de Dieu. Oui, oui. La révélation de Dieu. Donc, on ne va pas faire une course. On va revenir à ça et nous prions vraiment afin que la révélation de Dieu soit là. Voilà. Parce que nous pouvons répéter. Vous savez, pasteur, tout ce que nous sommes en train de dire, quelqu'un peut nous entendre et dire, mais c'est quoi, de quoi parle-t-il? Voilà. Ça, c'est quoi? Mais lorsqu'il reçoit la révélation, oui, ça change. Ça change, voilà. Ça change. Et nous ne sommes pas là en train de dire que nous avons tout. Non, c'est avec humilité et avec grâce. Amen. Nous sommes en train de partager parce que notre souci, c'est de voir une église vibrante et la formation des disciples. Parce que, pasteur, c'est comme si on est distrait. Yeah. Et puis, le diable cherche à garder les gens dans l'ignorance. Oui. Il cherche à garder les gens dans l'ignorance. Là, je crois qu'il y a des bébés qui font des... Oui, il y a le bébé. Oui. Elle aime voir. Elle aime souvent venir me voir. Wow, pasteur, vraiment, pour le moment, pour aujourd'hui, je vous donne la parole pour conclure. Oui, avant de prier, je veux vraiment solliciter à nos bien. Si vraiment Dieu est en train d'utiliser ce moment, ces paroles, ou bien cette parole, ou bien cet enseignement, nos discussions, et que ça vous aide dans votre ministère, est-ce que vous pouvez nous faire signe? Et nous sommes très déterminés à persévérer, même si nous voyons qu'il n'y a pas tellement de vues. Non, c'est pas trop bien. Mais aussi, nous aimerions organiser quand même un enseignement sous forme d'atelier ou bien mini-conférence. Vous pouvez participer, poser des questions. Nous voulons partager ensemble la parole de Dieu. Parce que notre souci, c'est vraiment de nous aider afin de rester dans la ligne droite de Dieu. Continuer à persévérer, à enseigner sa parole. Amen. Des richesses que Dieu nous a déjà données. Amen. Et le pasteur André et moi, bon, ça fait quand même un bout de temps que nous sommes dans le ministère. Et nous sommes passés par beaucoup de choses. Et à un moment donné, le pasteur André me disait, mais pasteur, c'est incroyable.
Ça Amen. fait longtemps que je suis sauvé, mais c'est comme, je ressens comme la joie Alléluia. que j'ai ressenti lorsque j'étais sauvé, lorsque je lis ces vérités. Mhm. Et comme nous venons de le dire, Amen. la bonne nouvelle pour le croyant, Mhm. Romains chapitre 6, chapitre 6, Alléluia. et Amen. les épîtres, les enseignements de Paul, le Nouveau Testament. La bonne nouvelle ne s'arrête pas seulement à la nouvelle naissance, ça continue jusqu'à la fin, ou bien ça continue jusque dans l'éternité. Amen. Voilà, c'est ça notre souci. Alors, Amen. nous voulons vous interpeller, chers frères, à inviter aussi les autres, à partager avec les autres. Mhm. Nous le faisons parce que nous savons que Dieu nous a bénis. Nous voulons partager Amen. gratuitement ce que Dieu nous a donné. Amen. Parce que nous avons aussi reçu des autres. Mhm. Alors, ne gardez pas là pour vous-même et ne cherchez pas à mettre ça quelque part pour commencer à vendre ça. Non, partagez librement ce que c'est ça notre souci. Alors, pasteur, on termine, je vais prier. Oui. Ok, prions le Seigneur. Éternel, nous te bénissons pour ces vérités qui libèrent. Merci Seigneur parce que tu nous interpelles à examiner, à partager les fondations de la vie et de la foi chrétienne Mhm. qui résument notre vie sous la grâce. Mhm. Que cette vérité éternelle puisse pénétrer les cœurs et les vies de nos bien-aimés, de tes serviteurs et de tes servantes, Mhm. afin qu'ils puissent partager ça à leurs brebis. Seigneur, je te demande de commencer un mouvement de la réformation, mais de la révolution de la grâce de Dieu. Mhm. Christ soit au centre de nos vies et au centre de nos églises, au centre de nos maisons, au centre de nos prédications, de nos enseignements. Seigneur, nous voulons t'élever, élever tout ce que tu as accompli pour nous Mhm. et tout ce que tu nous as donné gratuitement, la grâce, la vie éternelle Alléluia. et toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Et tout ce que tu nous demandes, c'est seulement de réagir envers toi par la grâce, recevoir, étendre ta main Mhm. de gratitude Mhm. et de remerciement que tu as tout fait pour nous. Et que nous ne sommes plus esclaves, mais nous sommes des fils et des filles, des enfants de la maison, héritiers et co-héritiers avec nous. Mhm. Seigneur, que cette vérité ne soit plus voilée, que cette vérité soit reçue par la puissance du Saint-Esprit qui nous enseigne. Et que cette vérité puisse lutter et changer des vies. Mhm. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous as donnée de partager aujourd'hui. Béni, merci pour tes bénédictions Mhm. sur nous et nos enfants, sur nos bien-aimés et leur ministère, partout ici. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je te demande aussi de nous protéger contre le COVID-19 et Mhm. protège-nous, nos enfants, nos familles, nos bien-aimés, nos brebis, nos pays. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. OK, bien-aimés, merci d'avoir suivi ce programme et on se retrouve lundi prochain à la même heure. Soyez sous les bénédictions et la grâce de Dieu. Amen. Amen. Pasteur, ne vous pas couper. Hein? Ça va.